On est dimanche le 6 août. Je me suis réveillée ce matin avec le clocher de l'église du dimanche. Une tradition urbaine pour mes oreilles. Mon premier stop ce matin, c'est le parc Pélican, puis je roulerai vers le parc des Amériques, de son vieux nom. Le parc, c'est pour moi un oasis de tradition montréalaise. Les films Sous les étoiles de 2017 sont les fantasmagories du parc Sommer de l'époque. C'est donc super intéressant de concevoir une page blanche au sein des parcs. Pourquoi donc parler de tradition? Parce que pour moi, c'est aussi parler de changement. C'est dialoguer avec la culture, prendre le pouls de la transmission. C'est ouvrir une porte à l'histoire. Il est maintenant 21h. Je viens de compléter mes transferts vidéo de la journée. Bien, j'ai perdu une partie de mon tournage de l'après-midi. Qui aurait cru qu'un projet du nom de Page Blanche en serait ma première expérience? 2017, époque d'un cinéma immatériel qui loge dans des données volatiles. Mais avant d'être technique, le cinéma est humain. Restent donc en mémoire les souvenirs des rencontres. Et heureusement, sur ma deuxième caméra, l'empreinte des visages et des voix du processus. J'ai donc pu reconstituer l'histoire. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va disparaître et apparaître dans l'image, c'est correct. En place. Je regarde autour de moi puis je laisse passer. Petite question de départ. J'ai décidé avec Stéphanie, je vous laisse. Ton moment de silence avec moi. Dans le silence, une question qui est finie. Quelle raison incarne son noir? C'est bon? Oui, et puis, donne-moi le thème à voir. Hein. Jaser ça avec. Et normalement, je parle pas avec toi, c'est ça? Réfléchir à tout ce que cette question-là. Ok, d'accord. Donne 3 minutes de silence, puis je vais lâcher. C'est bon? Des choses pour faire dessus. Ah, il y a 2 caméras. Laquelle préférez-vous? Devant ou celle-là? Puis là, tu cherches à savoir quelle tradition incarne mon Montréal. J'ai jamais pensé à ça. Ah! Je transmettrais de tradition. Toi, est-ce que tu sais c'est quoi la tradition, Noam? Non. Quand on fête Hanouka, est-ce que c'est une tradition? Quoi? Au Noël. Oh, alors c'est une fête! Oui, nos fêtes, ça fait une partie de nos traditions. J'arrivais ici quand j'ai vu que ça m'a impressionné l'architecture. J'aimais beaucoup ça. L'architecture, ça donne une caractéristique d'ordre. Par exemple, là-bas, en face, oui, les escaliers jusqu'à le 3e étage, je pense. Je pense que ça donne une très belle image. Quand on s'est arrêté dans le silence, j'entendais le son de bicyclette qui passait. Je me disais, moi, Montréal, c'est me déplacer à ici. C'est ma tradition partagée par pas mal de gens. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, genre à Mathis qui commence à faire du vélo en ville? Mais lui, il faudrait qu'il regarde où il s'en va, premièrement. En fait, je pense que ça serait ça pour tout le monde, en fait, d'être sensible aux autres. Peu importe de quelle manière tu te déplaces. Je pense que ça pourrait devenir une tradition. C'est la courtoisie. C'est qui le bonhomme? Bonhomme, c'est moi. Balançoire, un ciel et un arbre dans le soleil. Ça, c'est moi, puis ça, c'est ma maman. C'est mon activité préférée avec toi, le balancier. Je pense que ça vient de nous, hein? On a aimé ça en tant qu'enfant. On veut qu'ils vivent la même chose. Moi, ce que j'ai découvert, c'est le Mont-Royal. Tu n'as pas besoin de sortir. Tu peux faire du ski, de la raquette, du patin. Puis ça regroupe l'Est-l'Ouest. Ça unifie, dans le fond, Montréal. Toutes les nationalités, toutes les traditions, justement, se ramassent à la même place. Je trouve ça vraiment le meilleur de Montréal. Là. Le problème avec les traditions, c'était créé pour l'unir des mondes, comme religion, au nationalisme. Mais quand on regarde de façon un petit peu plus macro,
ça divise aussi le monde. Et c'est ça l'enjeu à la fin. Ce qui fait qu'une tradition dure, c'est que le jeune va prendre ce que tu lui dis. Ben, il en fait ce qu'il veut après. Là. Il l'utilise à sa façon, mais l'important, c'est que s'il apprend puis il trouve que c'est important, c'est là que ça va c'est là qu'une tradition va continuer. Il dit qu'une tradition importante, c'était que la langue française se transmette de génération en génération à Montréal. Parce qu'en région, il n'y a pas un problème, à Québec non plus, mais à Montréal, ça peut devenir un problème, bon, pour toutes sortes de raisons. C'est parce que aussi que quand tu parles de la langue française à Montréal, il y a des gens qui se sentent lésés dans tout ça. Mais je veux que Montréal, quand même, reste une ville accueillante, même si on considère que le français est important, parce que ça mêle la population ensemble. Mais je pense que les mots que j'ai retenus, c'est l'union. C'est l'union? L'union. De tous les latinos, de différents pays. Okay. Si on voulait la concrétiser avec une image, qu'est-ce qu'on pourrait filmer? Je veux dire, pourquoi je viens ici? Parce que le propriétaire, il a compris. Les mots, ça serait bien de dire qu'il y a eu la persévérance. C'est pas donné ça. Ça, c'est le résultat qu'on a maintenant. N'étant pas originaire de Montréal même, là, ça fait environ 5 ans. C'est la première année où je suis à Montréal sans être aux études. Puis ça implique une autre réalité. C'est peut-être plus de vie quotidienne, plus de place pour le social, puis plus d'ouverture à des nouvelles choses, des nouvelles traditions, là, justement. Quelle est la manière dont tu as envie de faire les choses? Puis on a demandé à tous nos invités d'apporter un petit quelque chose pour organiser un potluck, donc le traditionnel potluck du Nouvel An. Puis nous, on a décidé de faire le punch d'arrivée, donc pour offrir l'apéro à tout le monde. Donc il y a des bouteilles de vin, des ustensiles pour se servir, des coupes. Puis dans les coins de la pièce, on entend dans le fond les dialogues qui se passent entre les différents invités. Donc c'est des amis, des membres de la famille. Donc on essaie de mélanger nos deux familles, nos amis, avoir le plus de gens possible rassemblés dans le plus petit espace. J'ai vraiment un beau souvenir par rapport à la saison des festivals à Montréal. Je sais, j'avais peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça. Puis j'étais allée voir un spectacle pendant le festival de jazz. Puis il s'est mis à pleuvoir au début, pas beaucoup. Puis c'était vraiment magnifique parce qu'au moment où il s'est mis à pleuvoir énormément, la plupart des gens se sont poussés. Il y a vraiment qu'un moment de magie qui s'est passé à ce moment-là parce que les gens qui sont restés, c'est vraiment ceux qui avaient envie de profiter jusqu'au bout de cette expérience-là puis qui trouvaient ça vraiment spécial, tu sais, avec la musique et les musiciens qui étaient contents qu'on reste pour s'amuser, tu sais. C'est vraiment un beau souvenir que j'ai. Puis il y en a plein d'autres aussi parce que je vais beaucoup voir les festivals. Ça fait partie de notre quotidien l'été aussi, tu sais, parce que ça dure comme quasiment 3 mois ou 2 mois, ce truc-là. Maintenant que je suis à Montréal, bien, je rencontre des auteurs qui amènent leur jeu à tester. Donc, je vais tester les jeux, je vais donner la rétroaction. J'adore faire ça. Puis Montréal, c'est un bel endroit pour rencontrer des gens créatifs puis faire un petit peu partie du processus. Moi, c'est là où j'en suis. Presque à chaque année, je me dis « Ah oui, il faudrait que j'en crée un peu plus ». C'est vraiment de réserver un espace, de prévoir un temps de créativité. Puis pas juste le créer, puis après ça, mettre ça sur une tablette. Là. Donc c'est ça, mais d'ici là, je vais aller chercher de l'inspiration, comme je disais, en rencontrant des auteurs, en rencontrant des gens qui sont dans le processus, puis à un moment donné, peut-être que là, je vais me dire « Ouais, ça va faire, là. » Je vais passer à l'action aussi. Il était une fois mon cinéma, un dialogue entre tradition et changement. De la langue au patrimoine architectural, des saveurs culturelles dans nos épiceries de quartier, aux tables solidaires dans nos petits appartements, du déplacement actif aux espaces verts de rassemblement. Il était une fois un Montréal. Puisse cette histoire vous révéler des traditions que vous portez et celles que vous pourriez créer pour la suite d'un monde que vous embrassez.